Salut les Criticovores, c'est Steph, bienvenue sur ma chaîne Manga Critique. Aujourd'hui on va critiquer Les Carnets de l'Apothicaire, qui pour moi est un des meilleurs mangas de 2021 édité en France. C'est édité par Kiyun, c'est un seinen, et vous savez quoi? C'est parti! Alors pour commencer, je vais vous expliquer c'est quoi une apothicaire ou un apothicaire. Parce que je vous vois derrière votre écran en mode c'est quoi un apothicaire? Donc pour commencer, tout simplement un apothicaire ou une apothicaire, c'est quelqu'un qui gérait tout ce qui était plantes médicinales, voire parfois les drogues à l'époque. En gros, pour faire le rapprochement avec aujourd'hui, c'était le pharmacien de l'époque. Alors ça raconte quoi? On va suivre Mao Mao, qui est une jeune fille qui est formée en tant qu'apothicaire par un vieil homme qui habite dans le quartier des plaisirs. Le quartier des plaisirs, je pense que j'ai pas besoin de te dire à toi derrière ton écran qu'est-ce que c'est. Je pense que tu le sais. Donc elle est formée en tant qu'apothicaire et un jour malheureusement pour elle, elle va se faire enlever alors qu'elle est partie cueillir des plantes médicinales. Donc elle se retrouve vendue pour être servante dans le quartier des femmes, dans le palais impérial. Donc le palais impérial, c'est là où il y a sa majesté, l'empereur, etc. Le palais des femmes, c'est là où il y a toutes les concubines de l'empereur. Donc il n'y a aucun homme qui a le droit de rentrer, sauf l'empereur lui-même, bien sûr, parce que bon, il faut qu'il aille faire sa petite affaire, et des eunuques. Les eunuques, pour ceux qui ne savent pas, c'est des hommes à qui on a coupé les deux... Voilà. Donc Mao Mao, elle se retrouve servante de toutes ces dames, de toutes ces concubines, et le truc c'est qu'elle est hyper cultivée, hyper intelligente comparée à toutes les autres servantes, et elle ne veut surtout pas que ça se sache, parce que si ça se sait, elle va monter dans les échelons. Si elle va monter dans les échelons, elle va avoir un salaire. Oui, parce qu'ils ont un salaire quand même, les servantes, c'est pas des bêtes. Ils ont un salaire, mais le truc c'est que la moitié du salaire qu'elle touche, c'est pour ça on n'est pas trop sûr que ce soit des bêtes, la moitié du salaire qu'elle touche est redonnée à ses kidnappeurs. Donc elle veut surtout pas que ça se sache, elle veut surtout pas paraître plus intelligente que les autres, parce que si elle est plus intelligente que les autres, elle va avoir un meilleur poste, un meilleur salaire, et ses kidnappeurs vont en profiter. Donc c'est pas terrible. Le truc c'est qu'il va y avoir un problème, c'est qu'il va y avoir plein de bébés de toutes ces concubines qui vont mourir. Donc qui dit bébé de concubine qui meurt, dit bébé de sa majesté. Donc là c'est chaud. Et elle va pas pouvoir s'empêcher d'agir. Elle est super intelligente, je vous l'ai dit plus tôt, c'est Sherlock Holmes sa meuf. Et elle va vite trouver la solution, je vous dis pas quoi, j'en laisse un peu sous le coude. Elle va vite trouver la solution, elle va essayer d'agir discrètement. Le truc c'est qu'il y a un mec qui est super intelligent aussi, qui va vite la calculer, qui s'appelle Jinchi, qui est plutôt beau gosse aussi, bien classe comme personnage. Et comme il va se rendre compte qu'elle est super intelligente, il va faire d'elle la goûteuse personnelle d'une des deux plus grosses favorites du roi. Et donc à partir de là, elle se retrouve dans un poste super important. Alors il faut savoir que pour elle, le poison c'est de l'eau. Parce que en tant qu'apothicaire, elle s'est toujours entraînée à ce que son corps supporte le poison, à s'envoyer des doses de poison, etc. Donc le poste de goûteuse pour elle, c'est un plaisir. C'est limite un kiff. À partir de là, vous vous en doutez, elle se retrouve goûteuse. Elle va se retrouver prise dans des manigances, des fourberies, parce que c'est la cour du roi. Hein. Tous ceux qui regardent des dramas, des sageuk, des dramas historiques savent de quoi je parle. Clairement, elle va perdre de son innocence. Là, le petit résumé que je viens de vous faire, ça prend que la moitié du premier tome. Ce qui prouve quand même qu'on est sur un seinen. Souvent, les seinen, c'est un peu plus péchu, il y a un peu plus de contenu que sur un shonen. La majorité du temps, il y a des exceptions, c'est comme tout. Pour l'instant, j'aime beaucoup le style du scénario. C'est plein de petites enquêtes, elle est très intelligente, elle comprend tout assez vite. Donc il y a un petit côté Sherlock Holmes, il y a des personnages secondaires vraiment très intéressants comme Jinchi, qui est très androgyne, très ambigu, on ne sait pas vraiment quelle est sa sexualité, etc. On ne sait pas ce qu'il veut. Il peut paraître sympa et parfois tu te dis est-ce qu'il n'est pas en train de manigancer des choses? D'ailleurs, il y a vraiment des passages marrants où elle se l'imagine gay, etc. Et ça joue beaucoup là-dessus, il y a beaucoup d'humour. Le scénario est plutôt sympathique. Après, il m'a manqué un fil conducteur. Vous savez, par exemple, One Piece, je serai roi des pirates, Naruto, je serai Hokage. Bon, là, on est dans un seinen, donc il n'y a pas forcément les mêmes codes que dans les shonen, mais il m'a manqué ce petit fil conducteur. En fait, on va de petite enquête en petite enquête pour l'instant.
il m'a manqué ce petit fil conducteur, mais les enquêtes sont vraiment bonnes. On est vraiment pris dedans. Il y a des petits retournements de situation, c'est bien foutu. Et elle, comme je vous l'ai déjà dit, c'est Sherlock Holmes, quoi. Elle est super intelligente, t'es avec elle et elle te fait avancer l'histoire et elle est vraiment sympathique. Le personnage principal est très réussi, je trouve. Et ça porte l'œuvre. Donc les dessins, pour moi, c'est un des gros points forts. Comme vous l'avez vu, les personnages sont quand même assez classe. Le chara-design est hyper réussi. Le personnage androgyne, tu comprends qu'il est androgyne. Les deux favorites, elles sont magnifiques, elles sont sublimes. Tu comprends pourquoi elles sont favorites. Mao Mao, elle est vraiment très mignonne, très attachante. Voilà, tout est assez réussi niveau chara-design. Après, si je devais chipoter, parce qu'il faut toujours chipoter un petit peu, je dirais que ça manque un petit peu de décor parfois, mais bon, vous avez compris, j'aime quand il y a du décor, j'aime quand c'est rempli, j'aime quand il y a du détail, mais on peut pas tout avoir. On peut pas avoir un manga qui sort 2 à 3 tomes par an et avoir une multitude de détails. Si on veut du détail, on va lire Berserk, et c'est un tome par an. Bon, voilà, on peut pas tout avoir. Les mangas, c'est comme ça. En conclusion, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, hein, je le conseille fortement, c'est un très bon seinen que je pensais pas aimer, parce que bon, vous allez vite le comprendre, même si ça m'arrive de lire un petit shoujo de temps en temps, je suis pas allergique à tous les styles, je suis quand même à fond dans le style shonen et j'aime beaucoup les mangas de baston, etc. Voir les seinen très sombres comme Léviathan, dont j'ai fait une critique, moment pub, comme à chaque vidéo, je te renvoie les critiques de Léviathan. Yeah. Donc ouais, j'aime pas trop ce genre de manga à la base où au final il n'y a pas beaucoup d'action, etc. Mais j'ai été porté par le personnage, j'ai été porté par les enquêtes, j'ai été porté par la relation qu'ils ont entre eux, j'ai été porté par Jinchi qui est vraiment cool, qui a presque un petit côté, pour ceux qui connaissent, Hisoka de Hunter x Hunter. Hisoka en moins badass, avec les pouvoirs en moins, mais il a un petit côté comme ça et que j'apprécie beaucoup. Donc c'est vraiment une réussite. Je vous conseille clairement d'acheter les carnets de l'apothicaire, je vous conseille de le lire, c'est vraiment pas mal. Et après, bon, si malheureusement c'est pas votre style, ne m'en voulez pas, je ne suis qu'un homme. Maintenant, on va parler de l'édition. En effet, Ki-hoon a fait un bon travail, mais Ki-hoon fait un bon travail quasiment tout le temps sur ses tomes. Ils se prennent clairement plus la tête que Kana, etc., que même Glénat. Ils ont fait un super taf, il est très bien réussi, c'est lourd, c'est de qualité, les couvertures sont très jolies, comme vous pouvez le voir, sincèrement. J'adore toutes les couvertures, j'espère qu'avec la ring light, il n'y a pas trop de reflets dedans. J'adore les couvertures, sincèrement, c'est toujours le personnage principal, Mao Mao, mais toujours très réussi, et ça change toujours de couleur, et je les apprécie beaucoup. Je sais, je me répète beaucoup, mais je sais bien. Petit point négatif, il est à 7,90 €. Ça, c'est un truc que je vais enquêter là-dessus. C'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi les seinen sont plus chers que les shonen? Parce que tu vas pas me faire croire que les droits d'auteur, que Ki-hoon, pour avoir le droit de licencier ça en France, ils ont payé plus cher que, je ne sais pas moi, Ayakashi Triangle, Delcourt Tonkam avec Ayakashi Triangle. Les shonen, ça se vend plus que les seinen en France. Donc à un moment donné, tu vas pas me faire croire que c'est plus cher. Je suis persuadé que c'est juste un calcul commercial et assez honteux. Alors, si un éditeur qui passe par là, qui veut me faire fermer mon clapet, allez-y, dans les commentaires, n'hésitez pas. Ou si quelqu'un entre vous, si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas. Mais je suis persuadé que c'est juste parce qu'ils se disent seinen, donc public adulte égale public qui a un salaire. Quelqu'un qui a un salaire est capable d'acheter des mangas plus chers. Donc on fait des seinen plus chers. Donc à 8 € le tome, parce que 7,90 c'est 8 €. Et ça, au fond, ça me gave un petit peu. Bon, même si j'avoue, j'achète quand même. Parce que je suis une victime. Je vais le répéter souvent que je suis une victime. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette petite critique des carnets de l'apothicaire. Je vous le conseille encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime. Ce sera au moins une critique comme ça par semaine. N'oubliez pas le plus important. Bisous.